Tu débutes une collection ou tu veux simplement dénicher des pièces vraiment intéressantes sans exploser ton budget. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer 3 pièces indispensables à toute collection que chaque passionné devrait posséder. Le plus fou, elles coûtent moins de 3,50 € chacune. Accessible, historique et parfois même sous-estimée. Peut-être bientôt introuvable. Et si tu restes jusqu'au bout, je te donne une astuce bonus pour les trouver au meilleur prix. On parle de numismatique intelligente, de pièces rares, de bons plans et surtout de valeur à petit prix. Allez, on rentre dans le vif du sujet, prépare ta wishlist. Je tiens à vous faire une petite aparté sur un de mes derniers livres, France, pièce de 2 €, toutes les commémoratives de 2007 à 2025 et leurs tarifs. Je vous remercie d'abord parce que vous avez été nombreux à acheter le livre et très nombreux à m'être bien noté sur Amazon avec notamment beaucoup de 5 étoiles. Mais voilà, j'ai eu un avis qui m'a un petit peu surpris. C'est l'avis de Kobo qui me dit 1 étoile. Nul, nul et nul. On n'apprend pas la valeur de toutes les pièces de 2 €. Alors, Monsieur Kobo, il faut vraiment lire le livre page par page comme je vous le montre là. Le livre contient toutes les pièces commémoratives de 2 € françaises. Et si vous tournez bien, au-delà de la description ultra détaillée d'une très très belle photo, vous avez tous les tirages et tous les tarifs. Regardez. Vous voyez, il y a même les tirages BE, BU, les tirages exceptionnels. C'est un livre vraiment, vraiment complet. Alors, je ne sais pas si vous sautez à chaque fois les pages où il y a les tarifs, mais comme vous pouvez le voir, il y a des tarifs sur toutes les pages. Donc, Monsieur Kobo, je ne comprends pas du tout votre positionnement sur mon livre. En tout cas, je remercie les autres lecteurs. Et je vous dis surtout, n'écoutez pas, regardez bien ma vidéo, il y a tous les tarifs. Avant de commencer, je précise une chose. Les 3 pièces dont je vais te parler aujourd'hui ont toutes les mêmes caractéristiques physiques. Même poids, même diamètre, même alliage de métal. Ce qui les rend uniques, ce n'est pas leur forme, c'est leur histoire, leur valeur symbolique, leur potentiel de rareté et surtout leur accessibilité. On est sur des pièces à moins de 3,50 € et pourtant pour un collectionneur malin, ce sont des incontournables. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi ces pièces méritent une place dans ta collection, où les trouver et laquelle risque de disparaître très vite du marché. Et reste bien jusqu'à la fin, j'ai une astuce bonus pour payer encore moins cher. C'est parti pour les caractéristiques. L'émetteur, ce sont les 3 pays. La France, l'Italie, la Grèce. Les autorités émettrices, ce sont les autorités émettrices de chaque pays. Ce type de pièces, ce sont des pièces circulantes commémoratives. Elles ont toutes la date de 2024. Leur valeur faciale est de 2 €. La devise est en euros. La composition est bimétallique, centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel. Le cœur 3 couches de maille short, 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% de nickel, du maille short. L'anneau, lui, 75% de cuivre et 25% de nickel. Elles font toutes le poids de 8,5 grammes. Leur diamètre est de 25,75 mm. Leur épaisseur de 2,2 mm. Leur forme est ronde. La technique est une frappe à la presse. Et l'orientation est une frappe médaille. Ah, un autre point important à savoir, avant qu'on rentre dans les détails. Le revers de ces 3 pièces est exactement le même. Même design, même motif. Aucun changement visuel de ce côté-là. Ce qui change, c'est le motif de la verre, parfois le pays d'émission, et c'est ce qui les rend intéressantes. Donc ne te fie pas à l'arrière, c'est le recto qui raconte la vraie histoire. Mais pour toi, je te décris tous les revers. La valeur nominale, 2 €, dont le mot euro est superposé sur une carte du continent européen.
sans aucune frontière. La carte est posée sur 6 lignes verticales sur lesquelles sont apposées une étoile, en haut et en bas de chaque ligne. À la suite de l'élargissement de l'Union européenne en 2004 et de l'adoption de l'euro par la Slovénie en 2007, la face commune qui représentait l'Europe des 15 fut revue sur décision du Conseil des ministres de l'Union européenne de 2005 pour y faire figurer tous les pays d'Europe et éviter de devoir changer la carte à chaque élargissement. Les pays doivent adopter le nouveau revers au plus tard en 2008. Tous les pays utilisant déjà l'euro adoptent le nouveau revers dès 2007, à l'exception de l'Autriche, l'Italie, le Portugal, Saint-Marin et le Vatican, qui eux l'adoptent en 2008. La tranche pour la française et l'italienne, ce sont les mêmes. Ce sont des gravures sur candelire fine avec l'inscription 2 étoiles, répétées 6 fois, orientées alternativement de bas en haut et de haut en bas. Commençons par la troisième pièce. Celle-là, elle est un peu à part. Tirage massif des millions d'exemplaires. Et pourtant, elle est quasiment introuvable dans les porte-monnaies d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde la cherche et la garde. C'est une pièce française, populaire, mais déjà en train de devenir un classique chez les collectionneurs. Voici sa description. C'est la pièce commémorative au cœur des Jeux de la série Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur l'avers, la Tour Eiffel prenant son élan pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. À droite, la basilique Notre-Dame de la Garde, à Marseille, et à gauche, un tiare de Tahiti. À l'arrière-plan, une piste d'athlétisme. L'écriture est en latin, RF 2024, Paris 2024. C'est la légende complète et République française, et le graveur Joachim Jiménez. 3 tirages pour cette pièce. Mais celui qui nous intéresse, c'est le tirage énorme, à 24 millions d'exemplaires. Vous vous rendez compte? C'est monstrueux. 24 millions d'exemplaires. Mais comme la pièce est fort intéressante et qu'elle ne circule quasiment plus, il faut la posséder. Et vous pouvez l'avoir au prix incroyable de 3,20 €. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'ai déjà en plusieurs exemplaires, mais si je ne l'avais pas, je l'achèterais absolument. Parce qu'elle marque l'histoire en plus. La deuxième pièce, elle mérite une place rien que pour sa rareté. C'est l'italienne, et son tirage est 8 fois inférieur à celui de la française qu'on vient de voir. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait toute sa valeur, c'est surtout la personnalité mythique qui est représentée. Si tu collectionnes pour l'histoire, pour les figures emblématiques, ou simplement pour les pièces à potentiel, celle-là, tu ne veux pas passer à côté. Voici la pièce et ses caractéristiques. C'est la pièce commémorative de Rita Levi Montalcini, lauréate du prix Nobel de médecine. Sur l'avers, au premier plan, le portrait de Rita Levi Montalcini, inspiré d'une photographie de Manuela Fabri. En arrière-plan, microscope tiré d'une médaille conçue par le frère du scientifique italien Gino Levi Montalcini, avec la base en forme de fer à cheval comme porte-bonheur pour l'attribution du prix Nobel de médecine, qu'elle a reçu en 1986. Au-dessus, en forme d'arc, l'inscription Rita Levi Montalcini. À gauche, RI, acronyme de la République italienne, et R, l'identifiant de la monnaie de Rome. En exergue 2024, l'année d'émission de la pièce. À droite, SP, initiale de la créatrice Silva Petracci. Autour, les 12 étoiles de l'Union européenne. Il y a eu donc 5 tirages pour cette pièce. Mais celui qui nous intéresse, c'est le tirage à 3 millions d'exemplaires. Vous voyez, vous allez me dire c'est beaucoup passé par million, mais il y a quand même que 3 millions par rapport à l'autre pièce. Et vous pouvez acheter cette pièce, donc qu'il faut absolument dans votre collection, à 3,50 €. On crève pas le budget.
Et on va très fort avec la première pièce. C'est la grecque. Elle coche toutes les cases. Tirage ultra faible, moins de 1 million d'exemplaires. Elle rend hommage à une figure historique marquante, un symbole national. Et attention, c'est aussi la seule du classement à avoir une tranche différente des deux autres. Si tu veux une pièce à la fois rare, identifiable immédiatement et avec une valeur culturelle forte, c'est celle-ci tout en haut de la liste. Voici ses caractéristiques. C'est la pièce commémorative 2024, donc de la Grèce, pour le 150e anniversaire de la naissance de Pénélope d'Alta. Sur l'avers, le buste de Pénélope d'Alta, le listel intérieur est bordé par des mots grecs qui signifient Pénélope d'Alta 1874-1941. Et encore par deux mots grecs qui signifient République hellénique. À gauche se trouve une palmette, marque d'atelier de la monnaie de la grecque. Et à droite, l'année de la frappe, 2024. L'anneau extérieur de la pièce représente les 12 étoiles du drapeau européen. Pénélope d'Alta était une pionnière de la littérature jeunesse en Grèce. Des générations d'enfants grecs ont été élevés avec ses livres qui restent encore très populaires. Le dessinateur, c'était Georgios Stamatopoulos. Et sur la tranche, les deux mots en grec qui signifient République hellénique. Alors, les tirages de cette pièce. Il y a eu beaucoup de tirages de cette pièce puisqu'il y en a eu 3. Mais le tirage qui nous intéresse, c'est le tirage le plus faible de nos 3 pièces. Il comporte seulement 740 500 pièces. C'est peu. Et pourtant, vous pouvez avoir cette pièce pour seulement 3,50 €. C'est vraiment une affaire. Moi, je n'hésiterai pas, je l'ai déjà, mais si je ne l'avais pas, je l'achèterais à tout prix. Elle est vraiment le top du top des pièces pas chères qu'il faut avoir. Voilà, tu viens de découvrir 3 pièces incontournables à moins de 3,50 € chacune. Preuve qu'on peut commencer une collection sérieuse sans exploser son budget. Et même tous les passionnés les plus avancés, ces pièces sont de vraies valeurs sûres à ne pas négliger. Petit prix, grande symbolique, et parfois une rareté qui surprend. Moi, c'était Diamond pour Diamond in the Sun, ta chaîne 100% numismatique. Si tu as appris quelque chose, pense à t'abonner, lâcher ton pouce bleu et surtout à partager la vidéo avec d'autres passionnés. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis mes livres, mes pages d'auteur et plein de ressources en description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout, collectionne malin.